Dans les années 90, une équipe d'enseignants rassemblée au sein du CREM a développé les logiciels Géoplan et Géospace, ainsi qu'un didacticiel de géométrie dans l'espace nommé Interesp. Le lycée Valin propose sur son site une version en ligne de ce didacticiel en reprenant ses 36 exercices où il s'agit de construire avec un minimum d'outils des intersections de plans ou de droites ou des sections de solides par des plans. Voici la résolution d'un des exercices proposés. Alors avant de commencer l'exercice, il est nécessaire de charger la figure aux bonnes dimensions. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton de réinitialisation qui se trouve ici, à moins que le bouton qui se trouve ici apparaisse, mais il n'apparaît pas toujours du premier coup. Voilà qui est fait. Ensuite, on applique sur le bouton « Commencer l'exercice » et la figure apparaît. Dans cet exercice, on a un tétraèdre A, B, C, D et 3 points E, F, G qui sont situés sur 3 faces distinctes de ce tétraèdre. On nous demande de construire l'intersection des deux plans, le plan A, B, C, le plan de base ici en vert, et du plan qui passe par les 3 points E, F et G. Alors en maintenant le clic droit enfoncé et en déplaçant le curseur, vous pouvez faire pivoter la figure ainsi. Alors si la figure est complètement retournée, en cliquant sur ce bouton qui se trouve ici, en un ou deux clics, vous pouvez la remettre dans sa position initiale. Voilà. Alors pour faire apparaître les outils disponibles pour réaliser la construction, il faut cliquer sur cette fenêtre. Ici, on a deux outils, l'outil droite et l'outil intersection. Pour tracer une droite, il suffit de sélectionner l'outil droite, voilà qui est fait, et de cliquer sur deux points de la figure et la droite se trace automatiquement. Inutile de resélectionner l'outil pour réaliser une deuxième droite. Voilà, la deuxième droite est tracée. Pour créer un point d'intersection, il suffit de sélectionner l'outil intersection, voilà, puis de cliquer sur les deux objets dont on cherche l'intersection, ici la droite DF et la droite et le segment BC. De même ici, la droite ED et le segment AB. Créons une troisième droite, la droite IH. Alors en haut à droite de la figure, on a deux boutons qui permettent de se déplacer dans les étapes de la construction. Par exemple ici, je peux effacer la droite IH ou la remettre. Voilà. Alors observons ce que l'on a tracé. La droite IH est une droite du plan DEF et c'est une droite du plan ABC. Donc la droite IH est l'intersection de ces deux plans. La droite EF est séquente avec la droite IH. Traçons cette intersection. On obtient le point J. Ce point J appartient bien au plan ABC. Il appartient à la droite EF, donc il appartient au plan EFG. Donc c'est un point qui appartient à l'intersection des plans ABC et EFG. Donc je peux déjà mettre ce point J comme l'un des deux points d'intersection. Poursuivons la construction. Je vais tracer la droite DG. Cette droite va couper le segment AC en un point, K. La droite KI, que je trace ici, fait partie du plan ABC et elle appartient aussi au plan DGE. Je trace la droite GE qui est séquente avec la droite KI en un point L.
Ce point L est donc dans le plan ABC et sur la droite GE, donc dans le plan EFG. Donc un deuxième point de l'intersection des deux plans ABC et EFG est le point L. Remarque, si on tente de tracer l'intersection de deux droites qui ne sont pas coplanaires, mais qui peuvent le paraître, comme cette droite-là et celle-ci, un message d'alerte nous avertit que cette intersection est vide parce que les droites ne sont pas coplanaires. Donc je confirme que l'intersection des deux plans ABC et EFG est bien la droite JL. La réponse est bonne. Je peux alors représenter les deux plans. Et je constate bien que ces deux plans ont comme intersection la droite JL. Voilà, donc c'était un des 36 exercices proposés. À vous de jouer.